Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, et donc ce sera un petit album. Alors un album sur le thème de Noël. La structure est faite avec des enveloppes. Je pense que vous avez dû le remarquer, j'aime beaucoup faire les structures d'albums avec des enveloppes, voilà. Et il me restait pas mal d'enveloppes, des fins de paquet, et je les ai assorties pour pouvoir former un petit album. Donc j'ai préparé les enveloppes. Donc il y aura 4 grandes enveloppes de 23 par 16 environ. C'est les enveloppes qu'on achète chez Action. Alors j'avais mis à peu près l'ordre que je voulais mettre, mais je vais les enlever, je le ferai au fur et à mesure. Donc je vais vous donner, donc j'ai dit 4 enveloppes rassemblées comme ça. Hop. Comme ça, je vais vous donner le nombre exact des enveloppes que je vais utiliser. Alors, 4 enveloppes, donc j'ai dit de 23 environ par 16. Donc c'est celle que l'on trouve chez Action. Ensuite, celle-ci, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 de 21,5 par 12,5. Ensuite, j'en ai une de 12,5 par 18. Là, j'en ai une carrée. Alors, je vais l'utiliser parce que de toute façon, on ne verra pas. Elle est un peu froissée et c'est pas grave, c'est la dernière qui me restait. Celle-là, elle fait 16 par 16. Et des petites enveloppes. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, celle-ci, c'est le format normal. Donc, de 16 par 11,5. Voilà. Donc, je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Après, vous prenez le nombre d'enveloppes que vous voulez. Moi, c'est une base, et puis je voulais liquider mes fins de paquet, comme ça, il ne me reste plus qu'à en racheter. Donc, on va déjà préparer nos 4 enveloppes. On va mettre l'ouverture vers la droite. Les 4 enveloppes dans ce sens-là. Voilà, je vérifie. Donc maintenant, je vais mettre de la colle sur la languette et je vais venir coller comme ceci. Alors, on ne met pas de la colle jusqu'au bord. On laisse à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Je vais vous montrer. Donc là, j'en mets bien sur le bord. De toute façon, ça sera recouvert de papier. Voilà. Et donc là, j'ai pas mis de colle jusqu'au bord. J'ai laissé 1 cm et demi. Et en fait, ce sera pour l'aisance de l'album avec le papier et les épaisseurs de photos. Ça pouvait gêner pour l'ouverture des pages. Donc voilà. Alors, j'aurais pu coller dans l'autre sens, mais je préfère dans ce sens-là. L'ouverture est déjà faite. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va rajouter les papiers, les pages vont pouvoir, voilà, s'écarter un peu. Comme ça, ça gênera pas et ça fera pas un album tout écrasé d'un côté et large de l'autre. Donc, je continue. Je vérifie quand même que j'ai bien allumé parce que j'ai vu que ça avait bougé un peu.
colle. Je vais le mettre face à moi parce qu'en fait ça a bougé au dernier moment. Donc on aligne bien, on met pas de la colle jusqu'au bord et on peut coller. Alors là c'est quand même mieux. Donc là je fais la même chose avec l'autre languette. Donc je mets bien la colle au bord. Et je laisse environ 1,5 cm. Voilà, je fais ça avec mes 4 grandes enveloppes. Voilà, je les aligne bien. Donc, on a la base de notre album avec les 4 pages. Et on va commencer à coller les autres enveloppes. Alors, je vais prendre une enveloppe qui mesure, je vais vous donner les dimensions, je vais vous redonner la dimension. Alors, celle-ci fait 12,5 par 21,5. Donc là, j'ouvre et je vais coller ma languette. Alors, je vais coller ma languette du côté gauche, mais juste avant le pli pour pas que ça gêne après pour l'ouverture. Donc là, le bleu, on le verra plus parce que je vais recouvrir de papier. Et là, donc je vais coller mon enveloppe de ce côté. Donc là, je mets bien de partout. Alors, j'essaye de mettre au milieu. Après, si c'est pas vraiment au milieu, c'est pas trop grave. Hein. Voilà, juste pensez bien à le mettre avant, du moins à la coller avant le pli pour pas que ça gêne quand on va ouvrir la page. Voilà. Alors là, je vais prendre une petite. C'est pareil. Alors là, je vais voir si je fais dans ce sens-là. De toute façon, peu importe. Ça sera recouvert de papier et on verra plus la petite bordure bleue. Donc je vais la coller comme ça. Donc elle va s'ouvrir sur la droite. Hein. Alors là, je la referme. Je la mets bien. Voilà. Donc ça fait qu'on aura notre première page avec une partie qui s'ouvre comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre une petite enveloppe et je vais la mettre comme ceci. Donc cette fois, l'ouverture se fera sur la gauche. Donc je la mettrai bien au bord et au milieu. Voilà. Donc là, on va la placer au bord et donc au milieu. Au milieu, si vous voulez que ce soit un peu déstructuré, vous la décentrez, sinon vous la mettez au milieu. Voilà. Donc, hop, hop et hop. Maintenant, on va passer
au côté droit de la page, du moins la deuxième page. Là, je vais prendre deux petites enveloppes. Je vais en coller une avec l'ouverture vers le haut et l'autre avec l'ouverture vers le bas. Voilà, normalement on a un tout petit espace qui permet de bien tourner les pages. Donc là, je vérifie que ce soit bien aligné. Donc voilà, maintenant je prends l'autre. Et donc l'ouverture, cette fois-ci sera vers le bas et l'enveloppe s'ouvrira vers le bas aussi. Donc là, on les aligne bien. Normalement, ça va vraiment pile poil, les deux enveloppes sur la grande. Voilà. Donc, on a notre première page qui s'ouvre comme ceci, avec notre enveloppe, voilà. Ensuite, là, tout simplement comme ça. On va passer à la troisième. La troisième, je vais mettre donc l'enveloppe carrée. Alors, je vais peut-être la mettre... ouais, je vais la mettre comme ça. Donc, je vais coller la languette sur le côté droit, donc sur la page de droite. Donc là, c'est pareil, hein, je la centre à peu près. Donc celle-ci fera partie donc, de la page de droite. Hein. Il ne faut pas qu'elle bouge par contre, donc juste avant le pli. Et bien aligné là. Voilà, comme ça ne gêne pas. Maintenant, je vais prendre une grande enveloppe. Là, je vais la coller ici. Donc sur la page de gauche. Voilà, j'aligne. Et je vais prendre une petite enveloppe que je vais coller, voilà, par-dessus. Donc celle-ci est un petit peu plus grande que celle qui fait 15 par 15. Et donc je la mets bien aussi avant le pli. Donc, hop, et hop. Là, on va s'occuper de celle-là. Ça sera comme ça. La grande enveloppe. Alors, je vais venir, je vais voir si je la colle comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça et non, là ça ne fait pas trop, là ça va gêner. Donc je vais faire comme ça en fait. Ça sera deux pages différentes. Donc une première comme ça, celle-là je vais la coller par-dessus. Voilà, surtout ne superposez pas les plis.
comment ça va vous gêner pour l'ouverture. Alors, donc, ça s'ouvre comme ça, comme ça. Et là, on va mettre... je vais remettre une petite enveloppe ici. Qui sera comme ça. Voilà, donc là, elle dépasse un peu. Donc je vais la redescendre un peu parce que je voudrais qu'on la voit sur le dessous. Voilà. Ça sera en décalé, comme ça on a une partie là, et donc ça s'ouvrira comme ceci. Alors on ferme. Maintenant, les dernières pages. Donc, on va prendre une grande enveloppe que je vais coller là. Celle-ci et celle-ci en accordéon. Voilà, et après, il me restera deux enveloppes pour la dernière. Donc, on colle la première, donc avant le pli toujours, centré. Maintenant, je vais coller celle-là, comme ça, à cheval. Alors, je regarde, une fois que c'est fermé. Voilà. Ensuite, la petite, je vais la coller là. Donc, au milieu. Voilà. Donc, on a notre avant-dernière page qui va être comme ça. Ou que vous pouvez fermer comme ça. Donc elle pourra se fermer comme ça, ou alors comme ça. Donc hop, hop, et voilà. Donc à voir après avec la déco. Et la dernière, je vais coller la grande enveloppe de ce côté. Et alors, soit je la mets comme ça. Donc, je vais la mettre par-dessus. Voilà. Donc, je vais vous remontrer. Là, on fera la couverture. Donc là, je vais pouvoir coller. Je vais enlever ma petite languette. Et je vais pouvoir fermer mon album. Voilà, ce que je vous disais là de ne pas coller, en fait, c'est pour éviter donc d'avoir un album qui soit comme ça, surtout quand on mettra les papiers. Et là, en fait, il est bien réparti, du moins, c'est resté régulier. Donc même avec les photos, il y aura de l'aisance pour que ça puisse s'écarter. Voilà, donc je vous remontre la structure de l'album. Donc première partie, première page qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Ensuite, ceci, on peut même rajouter une enveloppe si on veut.
Voilà. Ensuite, donc, comme ça et comme ça. L'enveloppe carrée, elle s'ouvre là. Celle-ci comme ça. Et celle-ci, hop, comme ça. Donc, hop. Voilà, comme ça on a bien les trois décalages. Celle-là qui s'ouvre comme ça et comme ça. Et la dernière qui s'ouvre, ça fait une page, deux pages. Et donc là, ce sera recouvert de papier. Voilà, alors la structure est terminée. Maintenant, je vais aller découper mes papiers, préparer mes papiers et je vais vous montrer comment je vais mettre mes papiers, du moins certains papiers, parce que je vais sûrement mettre des aimants et d'autres endroits, je mettrai des petites flippettes. Voilà, donc je reviens vers vous dès que tout ça est prêt. Ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto, du moins pas d'un autre tuto, d'une autre vidéo. Je verrai, tout dépend du temps, la première vidéo. Sinon, je mettrai tout sur une seule vidéo. Donc là, je l'ai décoré. Il me reste à mettre en place les petites flippettes, du moins une petite flippette qui va me permettre de garder ce rabat fermé. Et à la fin, j'ai voulu mettre des aimants parce qu'il y avait un peu plus d'épaisseur, un peu plus d'enveloppe. Donc voilà, je vais faire ça avec vous. Donc on va commencer par la petite flippette. Alors ce que je fais, avant de coller mon papier, je vais percer avec mon petit outil qui permet de faire les petits trous. Hein, c'est les petits picots là. Donc, je positionne mon papier, mon rabat. Je vais faire une petite marque au crayon. Donc, je vais le mettre par là. Je vais en mettre qu'un. Je voulais en mettre deux au départ, mais un c'est suffisant. Donc, je vais regarder par rapport. Donc, les flippettes, ce sont ces petites choses-là que l'on pose avec des petites attaches parisiennes. Donc, là, j'ai fait mon petit repère. Je vais regarder si il est suffisamment près de mon rabat. Je vais même le mettre un petit peu plus haut. Donc, je vais gommer. Voilà, pour enlever la petite marque que j'ai fait. Et là je prends, voilà, comme ça ce sera plus simple. J'ai pris ma flippette, il n'a pas de pointe, et là je fais ma petite marque au crayon papier. Alors je vais aussi mettre ça au dessus en guise de déco. Je vais le mettre par là. Au départ je voulais mettre non, en fait, je vais faire différemment. Voilà, c'est ça qui va me servir de flippette. Donc, je vais mettre ça quand même dessus. Pour faire joli, on va dire. Ça fera la petite touche, comme ça, on pourra rabattre les deux. Donc, là, je vais percer mon petit fanion. Alors, avec mon petit outil qui fait les trous. Moi qui sert à percer. Ma petite mousse. Comme ça, j'abîme pas mon papier. Voilà. Donc là, j'ai mon petit trou. Je vais percer aussi mon papier. Voilà. Donc là, il me reste plus grand chose à faire. Donc, je mets ma flippette sur mon papier que j'ai percé. Et là, je vais le mettre sur mon papier qui va me servir de fond. Donc, je aligne tous les trous. Je mets mon attache parisienne. Alors, je suis restée dans les tons de l'album qui est rouge et vert. Voilà. Alors là, j'ai mis ma petite attache parisienne comme ceci au dos. Alors, je ne l'ai pas trop serré de façon à ce que ça puisse donc coulisser. Voilà. Et donc maintenant, je vais le remettre. Donc, j'ouvre mon rabat.
Alors, je mets mon papier, je fais coulisser ma flippette et là, je vérifie que ça referme bien. Voilà. Alors, soit je fais coulisser le papier, soit je peux coller le papier. Alors, c'est ce que je vais faire, je pense. Ça fera la petite déco. Et je referme avec... Voilà, ma flippette qui va tenir fermée. Donc, maintenant, je vais pouvoir coller mon papier. Mon papier de fond. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus. Je ne mets pas de colle sur la tâche parisienne. Et là, je viens poser mon papier. Donc, je le mets bien droit. Je laisse bien ma bordure en haut, en bas et sur les côtés. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, maintenant, hop, on fait coulisser et on peut refermer. Donc, ça permet de faire la petite fantaisie et de garder mon volet fermé avec, si jamais il y a de l'épaisseur. Donc, je pourrais faire ça avec tous les volets, mais voilà, je voulais quand même laisser un peu de pas faire ça, surtout mes rabats. Je voulais que ça soit différent à chaque fois. Donc là, voilà. Donc, je vous le montrerai après en présentation. Là, on passe à la partie des aimants. Donc là, je vais vous montrer comment je les ai positionnés. Donc, pour commencer, j'en ai mis 2 sur mon enveloppe. Alors, j'avais numéroté par rapport au papier. Donc, voilà. Là, on se retrouve sur les dernières pages avec les enveloppes. C'est pour vous resituer un petit peu. Voilà, ça, c'est la dernière page. Donc, on a l'avant-dernière, le centre. Et là, j'avais mis 2 enveloppes. J'ai mis donc 2 aimants sur la plus petite enveloppe. Je les ai collés avec du double face. Ensuite, pour prendre les repères, je vérifie. Hein. Voilà. Hop. Donc, j'ai mes 2 premiers aimants ici sur la petite enveloppe. J'en ai mis 2 autres sur l'enveloppe qui se trouve en face. Donc, pour poser mes 2 autres aimants, je les ai déjà mis sur les 2 premiers. Ensuite, j'ai mis du double face. Non, j'ai pas mis du double face. J'ai mis une pointe de colle sur chaque aimant. Alors, je regarde si j'en ai pas sous la main pour vous faire comprendre. Donc, je recommence pour vous expliquer. J'ai mis mes 2 aimants sur la première enveloppe. Je les ai collés avec du double face et de la colle pour que ça tienne bien. Ensuite, j'ai posé les 2 autres aimants opposés sur les 2. J'ai mis une pointe de colle. J'ai fermé mon enveloppe qui se trouve à droite. J'ai fermé celle de gauche sur l'enveloppe de droite. Ça m'a mis de la colle sur mon enveloppe et j'ai pu ainsi coller les 2 autres aimants. Ça fait une empreinte en fait et j'ai recollé mes aimants. Voilà, donc ceux-là sont placés. Je vais pouvoir coller mes papiers. Alors ensuite, j'ai fait au milieu pour plus de sécurité. J'ai repris ces aimants-là, je les ai repositionnés sur l'enveloppe du milieu et j'ai remarqué les empreintes. Et là, ils sont fixés, et là, ils sont fixés avec du double face. Là, j'en ai mis aussi parce que j'avais peur que ça s'ouvre. Donc, la petite enveloppe, j'en ai mis sous la grande, du moins sous la deuxième enveloppe. Et celle-ci, voilà, va garder le tout fermé. Bon, celles-ci ne sont pas obligatoires. Donc, si vous voulez les mettre, vous les mettez. Sinon, vous ne les mettez pas. Et donc, celles-ci viennent se coller avec la grande enveloppe. Celle-ci, voilà. Parce que j'avais peur que ça ne tienne pas. Donc, j'ai fait les empreintes différentes et tout ça pour que le reste de mon livret tienne fermé.
Donc celles-ci vont avec, je répète, celles-ci vont avec celle-ci et les premières, et celles-ci tiennent le tout fermé, la grande enveloppe. Tiennent la grande enveloppe fermée. J'espère être clair. Autrement, je vous remontre le positionnement de mes aimants. Donc j'en ai mis 2 ici, 2 sous celle-là, la première enveloppe, 2 au milieu et 2 autres sur la enveloppe de droite. Voilà. J'espère que c'est clair. Maintenant, je vais pouvoir donc coller mon papier. Donc voilà. Maintenant, ça tient fermé. Donc, je vous rappelle les 2 aimants sur le dessus, sur cette enveloppe-là, ici et au milieu. Donc, on peut fermer maintenant notre album correctement. Donc voilà mon petit tuto terminé. Donc je vous montrerai la déco et toutes les pages décorées dans une prochaine vidéo. Du moins, la vidéo de la présentation sera avant la vidéo du tuto. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!